par rapport à eux toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le dossier Matata Ponyo, le sénateur actuel et ancien Premier ministre aurait été empoisonné et pour cela il veut aller à l'étranger pour des soins appropriés alors qu'il est dans le collimateur de la justice. La santé de l'ancien Premier ministre qui se dégrade déjà d'après son entourage nécessiterait une bonne prise en charge médicale et plus appropriée afin de lui prévenir contre tout danger. À cet effet, à travers son conseil, l'ancien Premier ministre congolais sollicite une évacuation pour l'étranger afin d'une bonne prise en charge de son cas. D'après Maître Laurent Onyemba, il n'y a aucune structure sanitaire en République démocratique du Congo capable de suivre le cas d'empoisonnement de Matata Ponyo. Dans notre pays, il n'existe aucun hôpital qui assure suffisamment. Il n'y a pas de garantie qu'il va être bien soigné, a déclaré Maître Laurent Onyemba dans une interview accordée à DW. Notez que l'homme à la cravate rouge est soupçonné d'avoir détourné plusieurs millions de dollars dans le dossier de la zaïrianisation et celui de Bukangalonzo. Il avait d'ailleurs par ailleurs été mis en résidence surveillée, mis sous mandat d'arrêt provisoire mais en résidence surveillée, et quelques jours après le procureur avait dû lever cette mesure et ce dernier était libre de tout mouvement et qu'il pouvait venir répondre aux convocations de la justice en homme libre. Mais c'est seulement quelques jours après aussi que l'homme va annoncer via son compte sur les réseaux sociaux cette information selon laquelle il aurait été empoisonné. À tous les Congolais et citoyens du monde, c'est bien dommage pour ce qui nous est arrivé. Les résultats préliminaires du test indiquent que nous avons été empoisonnés. Union de prière et merci pour tout votre soutien. Voilà ce qu'écrivait l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. J'aimerais partager avec vous ces quelques minutes de débat, d'analyse donc sur la situation de Matata Ponyo. Pour certains, il s'agit d'un prétexte pour s'échapper de la justice, un prétexte à la Moïse Katumbi. Rappelez-vous, lorsque Moïse Katumbi avait eu des problèmes du côté de Lubumbashi, c'est cet argument qu'il avait en tout cas mis en avant, l'argument selon lequel il avait des problèmes de santé qui nécessitaient une évacuation, et une fois évacué, on sait comment l'homme s'était rétabli le plus rapidement possible. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là? Je vous propose donc de suivre cette analyse. Ensuite, nous allons nous retrouver tout de suite après pour la conclusion. Je vous rappelle bien entendu que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Merci. Nous nous retrouvons tout de suite après. Bonjour Christian. Bonjour Gisèle. Très content de me retrouver sur ce plateau. Certains sont empoisonnés, nous on est moins en forme. Nous tenons le coup. Heureusement que ça ne nous est pas arrivé, mais nous souhaitons bon rétablissement à ceux qui sont dans cette situation-là. Il n'y a pas que l'ancien Premier ministre, beaucoup d'autres personnes, d'autres même nous ont quittés dans les institutions, nous avons appris qu'ils avaient été empoisonnés. C'est une pratique à dénoncer, à décrier. Ça devient les gens. Si vous voulez battre envers une personne, il faut utiliser les moyens légitimes, licites. L'empoisonnement est une infraction. Je crois que ce qui a été soulevé hier mérite une ouverture des enquêtes pour qu'on sache d'où ça vient.
Ok. Gisèle, il y a beaucoup de sujets juridiques ce matin. Alors, nous aurons des éclaircissements, des analyses pertinentes avec vous, Christian Emango. Oui, c'est les... Non, mais je suis d'accord avec Christian lorsqu'il condamne l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est un meurtre. Donc, c'est une pratique à réprimer, à décourager. Mais j'ai toujours des réserves lorsqu'il s'agit de l'empoisonnement ou de la maladie d'un homme politique quand il a des problèmes avec la justice. Nous sommes dans un pays où lorsque vous avez des problèmes avec la justice et que vous êtes arrêté, tout de suite vous tombez malade, vous vomissez du sang, vous ne pouvez plus bouger les bras. Et une fois qu'on vous libère, vous rétablissez automatiquement. Je ne peux pas comprendre que l'ancien Premier ministre dont il a parlé tout à l'heure ne parle de l'empoisonnement que maintenant qu'une autre invitation lui a été envoyée par rapport au dossier Bukangalounzo. Et donc, si on peut être sérieux avec nous-mêmes, nous pouvons quand même comprendre que nos hommes politiques nous ont habitués dans ça. J'ai vu quelqu'un d'autre en prison vomir du sang. Une fois qu'on les libère, la maladie s'arrête. Et donc, c'est des pratiques aussi à décourager parce qu'un citoyen normal, lorsqu'il a des problèmes avec la justice de son pays, il doit se donner, répondre de ses actes, présenter ses moyens de défense. Matat est allé dans le premier dossier ici, il a présenté ses moyens de défense. Les différentes décisions prises ont été tout de suite levées parce qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Pourquoi lorsqu'on envoie une invitation concernant le deuxième dossier, cette histoire de l'empoisonnement apparaît, connaissant nos hommes politiques, sachant aussi que Matata a survécu miraculeusement il y a quelques années avant d'être Premier ministre lors d'un crash d'un avion. Franchement, je n'accorde pas plus de crédit à ça. Vous voulez dire que ce n'est qu'un échappatoire? Non, les hommes politiques savent comment s'échapper lorsqu'ils sont dans les pétrins. C'est ça, comme ça qu'ils sont habitués. Je vous ai donné quelques cas ici, des gens qui tombent malades, qui ne peuvent plus bouger. Et quand vous suivez même ces avocats ce matin, la démarche maintenant, c'est qu'on l'amène en dehors du pays. Vous voulez amener en dehors du pays quelqu'un qui y était et qui est rentré parce qu'il était à même de faire face à la justice. Il a fait face par rapport au premier dossier. Il faut les laisser faire face au deuxième dossier. Commencer à monter des petits coups comme ça, franchement, c'est que vous vous reprochez de quelque chose. Surtout qu'il demande à ce qu'on puisse revenir sur la décision de la Ligue. Bien sûr, ça signifie que dans les dossiers Bukangalounzo, il se reproche réellement de quelque chose. Alors Christian, qui pourrait empoisonner Matata Ponyo et pourquoi l'empoisonner? Justement, je dis qu'il faut que des enquêtes soient menées, mais ce que je constate dans mon pays, c'est tout de suite lorsque vous dites victime de quelque chose, pour autant que vous ayez géré, alors on doit vous crucifier. Que cela soit vrai ou que cela soit faux, on doit absolument vous crucifier. Et je le remarque pour la plupart lorsque une personnalité qui a géré, je ne les défends pas, mais je parle de l'état des droits de mon pays. J'ai remarqué à plusieurs reprises, je suis passé sur ce plateau ou ailleurs, où j'ai eu des contradicteurs, je me suis rendu compte qu'ils condamnent déjà la personne sans même avoir vérifié. J'étais ici, je crois, il y a 2 semaines, nous étions en train de parler de ces dossiers, de l'affaire des aérialisés, et je me rendais compte qu'il y avait des gens qui avaient déjà condamné Matata Ponyo ici, quand bien même nous disions que les procès devaient être équitables. Aujourd'hui, l'avenir qui est devenu présent nous a donné raison. Donc je crois que nous ne pouvons pas traiter certaines questions, certains dossiers avec passion. Lorsque vous dites qu'une personne, il faut l'entendre sur les dossiers Bukangalounzo, oui, nous tous nous avons vu que l'affaire Bukangalounzo, le projet a été un échec. Aujourd'hui, nous le constatons nous tous. Mais s'il faut juger, est-ce pour autant il faut sauter les étapes de la procédure? Parce que là, est-ce que nous donnons l'impression, est-ce que nous donnons l'image que notre justice est équitable et impartiale, ou bien nous donnons l'image que notre justice est instrumentalisée quelque part, où on tient absolument à noyer certaines personnes? Je vous donne l'exemple. Comment vous voulez que un procès puisse commencer sur une personne qui est dépositaire d'un pouvoir de l'État, sénateur? Avant de commencer un procès, il faut lever les immunités. Or, lorsqu'on vient lever les immunités, le procureur lui-même ne peut pas se contredire. C'est un grand technicien du droit. Il ne peut pas se contredire en demandant la levée des immunités d'un dossier où il estime plus tard qu'il était vide
Et puis, il met encore les justiciables devant un autre dossier où il avait demandé auparavant la levée des immunités, mais qui lui avait été refusé. Son propre réquisitoire avait circonscrit les champs d'application. Si vous voulez maintenant toucher à tous les dossiers, demandez aux sénateurs la levée des immunités. Vous savez, on avait tout dit sur ce Sénat-là. Il y a des corrompus, le Sénat ne veut pas, ça a été l'occasion pour le bureau de lever très vite parce qu'il y avait tellement cette clameur publique, le bureau a levé l'équivoque. Mais si vous avez constaté que le dossier est vide, est-ce pour autant il faut maintenant commencer à embrasser? Ça veut dire que ça commence à devenir une pratique qui peut empêcher même à un parlementaire d'exercer son mandat. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on finit avec les dossiers Bukangalonzo, à supposer qu'on trouve qu'il était vide, on va encore amener un autre dossier, on va amener un autre dossier, et comme ça on va amener une cinquantaine de dossiers. La question fondamentale c'est de savoir est-ce que les parlementaires reviendront pour faire son travail. Il ne le fera plus. Nous avons même dit ici que même la décision sur la détention préventive qui avait été appliquée, on dit que c'est seule la Cour constitutionnelle qui doit prendre cette décision-là. Mais le constat sur terrain, c'était que le procureur est passé outre. Il a même décidé sur les conditions de cette détention préventive-là, chose que les textes ne lui autorisent pas. C'est pour ça que nous disons, oui, il y a eu des gens qui ont géré, ils ont peut-être mal géré, mais s'il y a des faits criminels, infractionnels qui sont dedans, si on doit les juger, pour une bonne image de notre état de droit, il faut les juger dans des procès équitables. Mais si nous voulons créer d'autres mécanismes, inventer la roue où vous demandez le réquisitoire pour la levée des... D'ailleurs, ce n'est même pas la levée des immunités, l'autorisation des poursuites sur un dossier, mais vous amenez d'autres dossiers en même temps, ça devient un moyen de contourner la loi et c'est ce que nous Alors, craignons. question, vous n'avez pas la pression, comme venait de dire Cédé, qui Matata Ponyo aujourd'hui a peur de la justice, malgré qu'il était revenu au pays de son voyage au Guinée, hein, revenu pour faire face à la justice, mais non, il donne l'impression d'avoir peur d'affronter cette justice. Je ne sais pas, la peur, c'est son cœur qui le sait. Mais quelqu'un qui a déjà dit je viens pour me présenter à la justice de mon pays, c'était un acte de bonne foi. Maintenant, il reste à cette justice-là de pouvoir démontrer pour sa part qu'elle est aussi équitable. Or, lorsque la justice vient, la justice commence par demander la levée des immunités. Je n'ai pas vu, lorsque la décision avait été prise, c'était 46 sénateurs contre 49. Un Sénat où 46 sénateurs votent pour la levée des immunités, ils ne sont pas moindres, ce sont des sénateurs. Mais 49 ont refusé. Ils ne sont pas non plus moindres, ce sont aussi des sénateurs. Ils ont refusé, on ne l'a pas fait. Lorsqu'on est venu devant les bureaux, on a levé les immunités, la personne s'est présentée devant la justice. Mais le réquisitoire avait circonscrit. Le réquisitoire n'avait pas dit que ce sera des planos. On va juger l'ancien Premier ministre sur tous les actes qu'il a posés pendant son mandat. S'il en était ainsi, on allait apprécier au niveau de la Chambre. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit. Alors, ou bien nous-mêmes nous respectons les textes, c'est ce que dit l'état des droits, c'est-à-dire nous tous, nous sommes soumis aux lois que nous avons nous-mêmes élaborées et adoptées. Si cela en est ainsi, je suis bien d'accord, mais si nous procédons à d'autres démarches, je ne sais pas moi si c'est une bonne image que nous donnons à nos sénateurs. Merci Christian Célé. Merci, mais Christian a dit beaucoup de contre-vérités. Je ne peux pas quand même laisser passer ce qu'il dit. Il n'y a qu'au Congo, Gisèle, où lorsqu'on a géré, on se croit super puissant, on se croit plus congolais que les autres, parce qu'on a une certaine autorité, parce qu'on a un certain pouvoir, parce qu'on a ces millions qui ont été volés à la République, on peut croire que lorsqu'il y a quelque chose contre vous, c'est que c'est un acharnement. Mais sous d'autres cieux, en Afrique du Sud, l'ancien président est arrêté. En France, vous avez vu Nicolas Sarkozy plus d'une fois être invité par la justice parce qu'eux, ils supposent que le fait de gérer ne fait pas de vous plus congolais ou plus français que les autres. Alors, pour notre cas, les débats sur l'autorisation des poursuites, c'est un autre débat. Ici, il y a une question importante qu'on doit se poser. Matata Ponyo n'est pas le seul monsieur qui a eu à gérer dans ce pays. Parce que Christian, je disais tout à l'heure que lorsqu'on a géré, on a l'impression qu'il y a de la charité. Non, il y a d'autres gens qui ont géré dans ce pays, qui sont calmes, qui sont dans leur coin. Ça, c'est le premier élément. Et donc,
lui-même avoue qu'il y a eu des problèmes sérieux dans les dossiers Boukangalonzo. Mais à qui est-ce qu'on va poser le problème si ce n'est pas Matata? Parce que c'est lui qui était le Premier ministre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément ici, c'est que nous ne pouvons pas conclure sur ce plateau que Matata est coupable. Si Tout comme vous nous ne pouvons pas non plus dire qu'il est innocent. Nous disons que Matata a là l'occasion de démontrer à la face du monde qu'il n'en était pour rien. Parce que déjà, quand vous interrogez certains de ces ministres, tous rejettent la responsabilité sur lui. Mais est-ce qu'on peut se fier à une déclaration faite par un ancien ministre pour condamner un ancien premier ministre? Moi, je dis tout de suite non. Je dis que les soutiens de Matata ont aujourd'hui qu'il est calme, droit dans ses votes, il ne se reproche de rien. Chercher des manœuvres pour contourner la justice, ce n'est pas la solution. Parce qu'un dossier en justice peut vous rattraper même 100 ans après. Autant il a été prêt à présenter ses moyens de défense dans le premier dossier, moi je pense que là, parce que le deuxième dossier, il est même plus sérieux que le premier. Parce qu'on parle d'une grosse somme d'argent. Moi je me dis, c'est quand même l'argent de la République. Notre grand souci, c'est qu'on sache comment cet argent a été utilisé. Et Matata Ponyo, qui est à la fois présumé coupable et présumé innocent, a l'occasion de démontrer à la face du monde qu'il est réellement innocent. Mais chercher à parler de l'acharnement, moi je crois que c'est des manœuvres qui sont mises en place parce qu'on se reproche de quelque chose et on doit éviter la justice. Voilà, nous sommes de retour. J'ose croire que cette analyse pertinente vous aura éclairé par rapport à ce dossier Matata Ponyo. Matata Ponyo qui avait été convoqué par la justice et mis sous mandat d'arrêt provisoire, mais en résidence surveillée, bien sûr, dans sa résidence. Et une résidence surveillée qui n'a pas duré bien longtemps, qui a été levée par le même procureur, faute de preuves suffisantes. Mais bien sûr, l'homme devait répondre aux convocations de la justice en homme libre. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu une deuxième convocation toujours pour le concerner, et cette fois sur un autre dossier, le dossier Boukangalonzo. Alors que pour ce dossier qu'on reprocherait à un sénateur ou un député, la justice devrait solliciter la levée des immunités spécifiques à ce dossier-là. Pour le dossier Boukangalonzo, aucune demande n'a été déposée en supplément de la première demande qui a été rejetée par les sénateurs au cours de leur plénière. Et donc, pour que la justice convoque Matata Ponyo dans un autre dossier, dans un dossier autre que celui de la zaïrianisation, il fallait que le procureur puisse solliciter la levée de ses immunités afin que ces derniers soient poursuivis. Dans l'entretemps, Augustin Matata Ponyo a informé l'opinion qu'il aurait été empoisonné. Est-ce que c'est la vérité, ce que Matata Ponyo a dit, ou c'est encore un moyen pour lui d'échapper définitivement à la justice, se disant peut-être que s'il a échappé belle au dossier zaïrianisation, parce qu'effectivement il n'y a pas suffisamment de preuves, mais pour Boukangalonzo il serait peut-être mal en point. Voilà pourquoi il multiplie des stratégies pour essayer d'échapper à la justice. En tout cas, ce que pensent beaucoup de Congolais, puisqu'on a déjà vécu ce genre de situation ici, notamment avec Moïse Katumbi Tchapwe. Rappelez-vous de cet épisode de ces poursuites du côté de Lubumbashi sur une affaire de résidence contre un sujet étranger. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, de cette petite réflexion, de cette analyse sur l'empoisonnement supposé de Matata Ponyo. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur ce sujet, si vous en avez une bien entendu. N'oubliez pas, vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez également la notification en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Une fois de plus, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.